Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui car j'avais envie de vous faire un petit tuto de fleurs en embellissement avec du papier d'un ancien livre, un petit peu jauni par le temps. Donc voilà, il faut prendre un papier ancien que vous avez chez vous, que vous ne lisez plus, vous avez pu lire, que vous ne lisez plus aujourd'hui, ou même un livre que vous avez trouvé dans une brocante par exemple. Donc voilà, un petit peu jauni, un petit peu passé par le temps. Ensuite, j'ai découpé une bande comme ceci. Je l'ai donc passée dans ma petite décoratrice de chez Toga que j'ai à ma disposition. Et donc une fois que les découpes ont été faites, ça m'a donné donc ce résultat là. Donc pour la plus grande, pour la moyenne et pour la plus petite. Ensuite, une fois que vous avez ce résultat là, vous allez avoir besoin d'un tapis de mousse. Moi personnellement, c'est un tapis de mousse un petit peu épais. C'est une récupération, donc elle était plus longue, je l'ai coupée en deux. Et donc ça me fait un tapis de forme carrée. Donc que je vais utiliser. Et je vais également utiliser un petit boule tool, comme ceci. Voilà. Pour donner en fait cet aspect-là à ma fleur. Donc j'en ai déjà fait une pour vous montrer. Donc ma fleur, au départ, elle était comme ça. Et ma fleur est devenue comme ceci. Forme un peu incurvée. Et donc je vais vous montrer comment il faut faire pour faire cette forme un petit peu bombée. Vous prenez votre fleur, vous la posez sur votre tapis. Et une fois que votre fleur est sur le tapis, de l'extérieur à l'intérieur, vous faites des mouvements circulaires. De l'extérieur sur l'intérieur. Pour les 5 pétales. Donc déjà, elle n'est plus plate. Ça lui a donné une petite forme incurvée comme ça. Et ensuite, sur le centre, vous faites la même chose. Des petits cercles circulaires. Et donc, votre pétale devient comme ceci. Donc, il était plat comme ça au départ. Le avant, le après. Et donc, vous faites comme ceci pour les 3 dimensions différentes de votre fleur. De l'extérieur, on fait des mouvements circulaires jusqu'à l'intérieur. Donc, pour donner cette forme un petit peu bombée à votre papier. Voilà. Une fois que ceci est fait, là, j'ai ma grande fleur, ma moyenne et ma plus petite. Je vais donc prendre un peu de colle que je vais mettre au centre de ma grande fleur. Un point de colle, comme ça, tout simplement. Si on va le voir, voilà. De cette façon-là, je vais prendre mon pétale de taille moyenne. Je vais venir la placer sur ma grande fleur. Mais je ne vais pas la placer pour qu'elle soit, pour que les pétales soient côte à côte comme ça. Je vais légèrement la décaler sur le côté.
et coller. Voilà, je l'ai légèrement décalé sur le côté. Et donc je vais faire le même principe pour la troisième fleur, la plus petite. Je vais donc venir mettre un point de colle sur le centre. Comme ceci. Et donc je vais prendre ma plus petite fleur. Et donc pareil, je vais procéder la même chose. Sur ma deuxième fleur que je viens de mettre, je vais la décaler légèrement et la coller. Ce qui donne ceci. Donc là j'ai mes 3 pétales de fleurs. Et ensuite, pour terminer cette fleur, vous avez plusieurs solutions. Je vous ai sorti quelques exemples pour vous montrer. Vous pouvez mettre au centre de votre fleur des demi-perles comme ceci de chez Action. Vous pouvez également mettre des strass. Alors moi j'ai sorti, j'en ai plusieurs de plusieurs couleurs, hein. Mais c'est les premiers qui me sont tombés sous la main. Dans les teintes de marron vert, par exemple. Vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre du blanc, vous pouvez mettre du noir, vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi utiliser les glitter stickers. Donc moi pour ma part je n'ai acheté que les blancs, parce qu'il n'y avait que ceux-là dans le rayon Action. Ou sinon vous pouvez utiliser, pareil ça vient de chez Action également, les petites choses comme ça, un petit peu demi-perles double facette. Donc moi pour ma part aujourd'hui je vais utiliser les dorés, celles-ci. Car j'étais partie sur une idée un peu vintage, chic. J'en avais fait quelques-unes pour Chanel Scrap. Si vous voulez retourner voir sur sa vidéo, j'en avais fait 6 lors d'un concours. Donc ça donne ceci. Donc cette petite strass, double facette, je vais venir mettre un point de colle sur le centre. Comme ceci. Et je vais donc venir coller ma demi-perle couleur dorée sur ce point de colle. Et ce qui me donne ceci. Une jolie petite fleur un peu style vintage pour embellir une création. Voilà. Le résultat final. Vous pouvez faire cette façon-là d'embellissement fleurs sur des papiers imprimés ou sur du papier uni. Je vais continuer cette vidéo avec un papier uni de cette teinte-là. Le papier vient de chez Mahé. Donc c'est un papier Mahé qui est un peu texturé sur le côté. Sur un côté, il est un petit peu texturé. Je sais pas si on va voir la texture. Pas trop, hein. Et sur le derrière, c'est lisse. Donc je vais faire de la même façon. Je vais donc utiliser les 3 dies que je viens de vous montrer pour la fleur de départ. Mais je vais également rajouter 2 autres dies. Les derniers dies qui viennent de chez Action. Pour donner un petit côté, un petit effet moins arrondi. Un petit peu plus différent pour cette fleur-là. Donc je vais prendre ma décoratrice de chez Toga. Je vais placer sur mon papier mes différents dies que je vais découper. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de scotch violet pour les maintenir en place.
Donc pareil, ce scotch de masquage, il vient de chez Action. C'est franchement très pratique. Voilà. Et ensuite, comme ceci. Et ensuite, je vais placer mes deux petites planchettes dans ma décoratrice de toga et je vais tourner la manivelle. Donc mes plaques sont un petit peu usées parce que ça fait un petit bout de temps que je les utilise, donc elles sont vraiment un petit peu abîmées. Donc je vais faire 2 passages pour plus de sécurité. Je vais en faire un 3e passage quand même. Le papier est un petit peu épais. Je ne voudrais pas qu'il y ait de problème. Voilà, une fois que c'est fait, ça s'est découpé parfaitement. Donc ça, je vais l'utiliser pour un pochoir, par exemple, ou pour une autre décoration sur une carte. Ça peut être sympa, rien n'est perdu. Et donc voilà la découpe. Donc pour les 2 derniers dies qui viennent de chez Action, et les dies les plus anciens. Voilà. Donc vous voyez, je vous montre mes plaques, elles ont déjà pas mal servi. Hein. C'était au tout début que je scrapais. J'avais pas voulu investir dans la Big Shot. Vu qu'au tout début, on ne sait pas trop si ça va nous plaire ou pas. Et puis finalement, je me suis vite rendu compte que le scrap me plaisait énormément. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à investir. Mais après, chacun fait en fonction de ses moyens. Tout simplement. Donc je vais faire le même principe. Je vais prendre mon tapis mousse de récup. Je vais placer mes différents pétales sur mon tapis. Prendre le petit boule tool. Et je vais faire le même principe que pour les fleurs de départ. Je vais faire des mouvements circulaires sur mes différents pétales pour leur donner une forme un peu bombée. Voilà. Donc je vais faire pareil pour toutes. Voilà pour la deuxième. La troisième. Donc après, je vous dis bien, hein, vous pouvez faire le nombre de couches que vous souhaitez. Moi, je souhaitais, pour donner à cette fleur une petite forme différente, moins arrondie, le fait de placer 2 petites fleurs en pointe, j'avais envie de voir le résultat que ça pouvait donner. Et donc, à savoir que je fais ces fleurs pour mon mariage. Donc j'ai fait moi-même mes faire-part de mariage. Et donc en fait, sur ces faire-part de mariage que j'ai réalisés, j'ai fait des fleurs dans cette teinte-là. Et donc j'avais envie de partager cette façon de faire avec vous. Voilà, parce qu'avant tout, le YouTube, pour moi, c'est plus un partage et un échange. Voilà, c'est pas du m'as-tu vu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour moi, enfin, mon tempérament n'est pas comme ça. C'est pas m'as-tu vu, est-ce que t'as vu ce que j'ai fait mieux que toi, ou ainsi de suite. Non, non, pour moi, le scrapbooking, voilà, c'est plus un échange, voilà, un partage.
Et c'est ce qui m'a plu dans le concept YouTube scrapeuse. Voilà, c'était la petite aparté que j'avais envie de vous dire. Et donc voilà, mes pétales sont terminés, ils sont un petit peu bombés. Pour donc les 5. Et donc je vais adapter le même principe. Je vais mettre un petit point de colle sur ma grande fleur arrondie, comme ceci. Ça sera ma base. Donc je vais mettre le point de colle. Je vais prendre la grande fleur comme ça, un petit peu, on va dire pétale un petit peu pointu. Je vais la placer sur ma fleur un peu ma fleur arrondie au centre. J'appuie un petit peu pour que ça sèche. Et donc là, sur celle-ci, vous verrez beaucoup mieux le décalage que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez le décalage? Là, vous avez la forme arrondie. Là, vous avez la forme pointue. Forme arrondie, pointue, et ainsi de suite. Et donc, je vais procéder comme ceci pour tout le long du pétale des fleurs. Je vais à nouveau mettre un point de colle. Prendre ma fleur arrondie de forme moyenne. Je vais la placer sur le centre et je vais la décaler par rapport à la fleur que je viens de mettre en bout pointu. Voilà le résultat. Pour la suivante, taille moyenne, bout pointu et non arrondi. Donc je vais adapter le même système. Un petit point de colle, prendre ma fleur, la placer, la décaler légèrement. Ensuite, voilà le résultat. Arrondi, pointu, en décalage. Et donc pour terminer cette fleur, je vais de nouveau mettre un point de colle. Prendre ma toute petite fleur arrondie et la placer au centre. Voilà le rendu de ma fleur. Et ensuite, pour terminer cette fleur-là, je vais venir prendre les demi-perles comme ceci de chez Action. Je vais venir mettre un petit point de colle sur le centre. Et je vais donc placer ma demi-perle au centre de ma fleur. Donc je mets un peu de colle pour que ça tienne un peu mieux. Des fois ça tient pas forcément et je préfère sécuriser ma demi-perle pour être sûr qu'elle tienne dans le temps. Et voilà le résultat de ma fleur terminée. Donc je remonte la première que nous avons fait tout à l'heure et la deuxième. Donc c'est vraiment deux styles totalement différents. Et on peut faire ça, multitude de couleurs, multitude de papiers, en fonction des projets que nous voulons réaliser. Et donc pour en revenir sur cette fleur, je vais simplement vous montrer le faire-part de mariage que j'ai réalisé avec cette fleur justement. Donc je suis partie sur une base craft de chez Action. J'ai une amie qui a une Big Shot. J'avais acheté cette jolie découpe que je montre de plus près. Donc elle a bien voulu me prêter sa Big Shot pour que je puisse réaliser ces découpes. Sur cette découpe, j'ai collé une dentelle
que nous voyons là. Une dentelle très fine. Sur cette dentelle, j'ai fait un nœud et 2 boucles avec de la ficelle que j'ai collé sur le dessus. Et ensuite, donc, voici la fleur que j'avais réalisée, donc, que je viens de réaliser avec vous, ici. Et donc, vous la retrouvez sur le faire-part de mariage qui est juste là. Et pour terminer ce faire-part de mariage, j'ai acheté un tampon qui s'intitule « Le plus beau jour de notre vie ». Et sur le dessus, que je suis en train de cacher, car c'est mon prénom et le prénom de mon futur mari, ainsi que la date du mariage. Pour faire cette découpe, j'ai utilisé le die de chez Action de cette forme-là, car mon mariage porte le nom Vintage, car j'adore le vintage. Je n'ai pas souhaité mettre du rose clair, j'ai voulu partir sur une couleur un petit peu... voilà, Parme, mauve. Donc voilà le rendu de ma carte de mariage, de faire-part, pour les personnes que j'ai invitées pour ce grand jour. Voilà, donc je souhaitais vous faire partager le tuto de cette petite fleur. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ainsi qu'un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.